Je suis Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo, évêque du diocèse d'Uvira, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Pour le moment, pour des raisons de santé, je suis en dehors du diocèse. Mais malgré cela, je suis attentivement et avec beaucoup de peine ce qui se passe à Uvira depuis la semaine passée. On croyait que ces hostilités allaient s'arrêter à la fin de la semaine, ce week-end, le week-end passé, suite aux interventions des autorités. Mais on constate que nous commençons la semaine toujours dans les hostilités qui ont pris l'allure d'une guerre, Je prends donc la parole pour en appeler à la responsabilité de ce que nous appelons les responsables de ces pays, c'est-à-dire les autorités civiles, militaires et autres. Et en premier lieu, le chef de l'État. Parce que c'est lui l'autorité suprême, comme on l'appelle. Outre la question de savoir ce qui se passe, nous nous posons vraiment cette question de savoir pourquoi pour une personne, un général nommé à Uvira, que la population refuse pour avoir appris que c'est sous son autorité militaire que Goma était tombé, que c'est sous son autorité militaire que Bukavu était tombé. Alors on se demande pour quelle raison c'est lui qu'on envoie à Uvira. Et c'est ça la cause de la colère, de la manifestation du peuple de Dieu et d'autres citoyens, toutes religions confondues, toutes tribus confondues, qui se trouvent à Uvira. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette nomination si on doit sacrifier toute une population pour ça? Pour un seul homme. Qu'est-ce qui se cache derrière cette nomination? J'apprends qu'à Uvira ce matin, c'est déjà plus de 5 personnes qui sont mortes. Qu'est-ce qui se passe? Nous prenons en témoin la communauté internationale. Et notamment les pays qui sont engagés dans ces pourparlers en vue de la paix durable au Congo. Je cite le Rwanda, je cite le Qatar et surtout les États-Unis, mais aussi la communauté internationale et les autres. Est-il normal qu'au moment où tout le monde en appelle au dialogue, à l'apaisement, les choses se passent comme ça se passe à Uvira aujourd'hui? Est-il normal? Est-il normal qu'à ce moment-ci, on appelle à la cohésion, qu'on condamne les autres à mort, qu'on mette les autres en prison? Qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Enfin, nous en appelons à la responsabilité de nos FARDC et de nos frères Bazalendo. À la responsabilité, c'est-à-dire à défendre la population. Et non pas à tirer sur les populations qui sont mains vides, sans défense, et qui ne demandent pas autre chose que la paix.
qu'on évite la guerre. Et à cette même population, j'appelle à l'apaisement, mais dans la résistance. Dans la résistance. Qu'on ne baisse pas les bras. Parce qu'on commence à penser que ce qui se passe derrière cette affaire, et c'est ce que tout le monde craint, la balkanisation. Uvira est devenu aujourd'hui le dernier verrou de ce que nous connaissons dans ces pays, de ce qui risque de se passer dans ces pays. Comme je l'attends partout, si Uvira tombe, demain c'est Kalemi, on descend Lubumbashi, j'en appelle à l'apaisement et j'en profite pour présenter mes condoléances les plus sincères aux familles éprouvées dans ces violences, ma compassion aux blessés et mon encouragement à toute la population d'Uvira et de ses environs. Comme nous le chantons avec vous souvent, non, nous ne mourrons pas, nous vivrons. Nous voulons vivre. Et nous sommes prêts à nous défendre, mais vite, avec nos prières, avec nos chants, avec nos psaumes. Non, nous ne mourrons pas, nous vivrons. Et Uvira ne tombera pas. Je dis, je vous remercie.